Chers frères et sœurs, bonjour. La foi sans les œuvres est bel et bien morte, nous enseigne Saint Jacques. Jésus, dans l'évangile de Saint Matthieu, nous rappelle la nécessité de correspondre nos actes à nos paroles. Voilà le reproche fait aux scribes et aux pharisiens. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des hommes. Avouons-le, les propos de Jésus à l'encontre des scribes et des pharisiens sont très durs. Mais elles sont le reflet de son enseignement depuis le début de sa mission. Le Christ vient accomplir la loi, toute la loi, dans son sens véritable, et non dans l'esprit de façade. C'est pourquoi il exhorte plutôt à pratiquer la loi de Moïse enseignée par les pharisiens. Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Car je ne peux prétendre suivre le Christ si je ne suis pas d'abord les 10 commandements confiés à Moïse. C'est la première étape de toute conversion. Cependant, Jésus remet en cause une certaine pratique de la loi où le cœur n'y est pas, mais seulement les apparences. Il nous faut donc relire les évangiles avec les yeux de celui qui remet en cause les interprétations ritualistes. Les scribes et les pharisiens connaissent par cœur les préceptes de la loi, mais ils ne les observent qu'en apparence. Ils sont comme des acteurs de théâtre, fiers de leurs répliques et de leurs costumes, mais sans aucun vrai sentiment. Tout est fin, leur vie n'est qu'un rôle. Et c'est là qu'ils trouvent leur satisfaction. Comme le Christ réagit durement devant une telle attitude qui peut atteindre non seulement les pharisiens, mais aussi n'importe lequel de ses disciples. Est-ce que je mets ma joie et ma fierté dans de belles cérémonies ou dans la recherche de la volonté de Dieu? Est-ce que je vante partout mes principes de vie chrétienne ou est-ce que je les grave dans mon cœur? Je dois prendre garde au danger de la mondanité spirituelle dont parle le pape François dans son encyclique La joie de l'évangile. Je cite: celui qui est tombé dans cette mondanité regarde de haut et de loin. Il refuse la prophétie des frères. Il élimine celui qui lui fait une demande. Il fait ressortir continuellement les erreurs des autres et il est obsédé par l'apparence. C'est une terrible corruption sous l'apparence du bien. Il faut l'éviter en mettant l'Église en mouvement de sortie de soi, de mission centrée sur le Christ, d'engagement envers les pauvres. Cette mondanité asphyxiante se guérit en savourant l'air pur du Saint-Esprit qui nous libère de rester centrés sur nous-mêmes, cachés derrière une apparence religieuse vide de Dieu. Ne nous laissons pas voler l'Évangile. Voilà ce que le pape nous dit. Et Jésus continue. Ils disent et ne font pas. Le Christ ici indexe tous ceux qui, dans la communauté chrétienne, exercent une responsabilité. Ils disent et ne font pas. Et même ce qu'ils font est faussé d'avance, puisqu'ils en restent aux apparences. Il leur faut être vus. Ils ont besoin du miroir des autres pour se sentir à l'aise. Dire et ne pas faire est une tromperie. Et c'est une tromperie qui nous conduit précisément à l'hypocrisie, à la vanité, au fait de faire semblant d'être chrétien. Par conséquent, la miséricorde du Seigneur réside dans l'action.
J'étais affamé et tu m'as donné à manger. J'étais assoiffé et tu m'as donné à boire. J'étais malade et tu m'as visité. J'étais en prison et tu es venu jusqu'à moi. Telle est la vie chrétienne. Après ce reproche aux scribes et pharisiens, Jésus donne quelques consignes très nettes à sa communauté. Ne vous faites pas donner le titre de rabbi et ne donnez à personne sur terre le nom de Père. Nous y voilà, diriez-vous. Oui, il ne faut ni rechercher ces titres pour soi, ni les donner à d'autres, car Jésus est désormais pour tous le Maître unique, l'interprète unique de la volonté de Dieu. Et tout ce qui est vécu dans l'Église sous le signe de la paternité doit être référé à l'unique paternité de Dieu. Dans l'Église, il serait tout aussi vain de devenir un personnage que de s'abriter derrière le prestige d'un autre. Car la seule grandeur consiste à servir. Et la qualité du service chrétien, personne ne peut la mesurer, sinon Dieu seul. Si je dois accomplir la volonté de Dieu du fond du cœur, je dois contempler l'exemple parfait, qui est Jésus-Christ. Lui qui a plus enseigné par sa vie que par ses paroles. Son enseignement suprême, c'est sa mort sur la croix, que je dois toujours contempler à nouveau, quand je n'ai plus le courage de suivre la volonté divine. Être chrétien, mes chers amis, ce n'est pas suivre une idée, c'est suivre une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Bon partage.